Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ils sont fatigués, c'est vrai. Amen. Nous aussi, on est fatigués. Vous êtes fatigués? Vraiment fatigués? D'accord. Ok, c'est réglé, non? André, c'est réglé. Andrea, c'est réglé. C'est réglé, non? Dis que c'est réglé. Dis que c'est réglé. Dis que c'est fait. Une minute. On t'écoute. Un homme avait dit dans cette salle, si André et Eden ne se marient pas, il arrête de prêcher la parole. J'ai dit, vous allez partir, il n'y a rien. J'ai dit, si Jésus-Christ est mort et ressuscité, elle se marie. Elle va se marier. Elle ne peut rien me faire. Elle se marie. Si elle ne se marie pas, mon Jésus n'est pas Seigneur. Si elle ne se marie pas, mon Jésus n'est pas son Seigneur. Si elle ne se marie pas, Jésus n'est pas mort et ressuscité. Si elle ne se marie pas, j'arrête de prêcher. Je ne me suis pas appelé moi-même. Amen. C'est la preuve que Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le ministère de cet homme dépendait de mon mariage. Il avait parlé non seulement devant les hommes, devant Dieu, mais devant l'ennemi. Cela doit prouver encore chaque jour que Jésus est au-dessus de tout. Amen. Le cœur de l'homme que nous avons se fie généralement à ce qu'il voit. C'est pourquoi Dieu nous interdit d'avoir des images de lui. Amen. Si tu ne marches pas par la foi, tu n'auras rien. Et je pense que ma tendre épouse et moi, nous avons marché par la foi depuis quasiment... Vas-y, continue. J'ai t'ajoute des minutes. Depuis quasiment, on va dire 3 semaines, je pense qu'il y a 3 semaines, on a fait une prière assez particulière sur la multiplication. Et il y a 3 semaines, en termes de finances, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts et le Saint-Esprit nous a interdit de paniquer. Vraiment, c'était compliqué. On s'est mis à prier comme des fous, transpirer dans la chambre. C'était pas possible. Voilà, quasiment 1 heure de prière. Et le Seigneur a multiplié non seulement les finances, mais aussi l'aide physique. Il y a des gens même physiquement que je ne connais pas qui m'écrivent écoute, mon véhicule est disponible pour toi. Je ne te connais pas. Non, écoute, toi et moi, on a dû partager un bon bout de choses ensemble. En toute chose, on a béni le Seigneur. Je n'ai pas de véhicule, mais j'ai eu un véhicule qui est venu de Franceville pendant 1 semaine, gratuitement. Et nous sommes arrivés quasiment à 2-3 jours de l'événement. C'est là où on a commencé à voir clair au niveau de ce qu'on devait déposer pour la dot financièrement et tout ce qu'on devait faire avec la nourriture de la soirée, etc., le carburant. Et ces choses-là, c'est parce qu'on a eu foi en Jésus. Si on était peut-être pas affermis dans le Seigneur, on devait chercher des solutions ailleurs. Les gens qui m'ont conseillé, ouais, quand tu n'as pas pris un crédit, tu vas te marier, c'est compliqué. J'ai mis ça de côté. Mon épouse et moi, on l'a mis de côté. On a préféré prier, pleurer, jeûner. Il y a eu des tensions physiques, verbales. On s'est un peu énervé, on s'est effrité, on a été incompris. J'ai eu un mauvais langage, je me suis repenti, elle aussi. On a frustré beaucoup autour de nous, c'est vrai. On s'est repenti pour ça. Nous aussi, on a été frustrés. Mais j'appelle ça la pression aussi de l'événement. C'est parce que quelque part encore, il reste quelque part un peu de chair en nous. Dieu a fait, on voit, mais on se dit, ah, mais est-ce que... Et c'est de ce qu'on doit se repentir ce matin, nous tous.
Parce que quand Dieu fait, il n'attend pas qu'on doute encore. Et je me suis beaucoup repenti. Parce que Dieu, au fur et à mesure, m'a dit, tais-toi et regarde. Tu parles trop, tais-toi et regarde. Tu parles trop, regarde comment quelqu'un prend un train. Ma soeur est arrivée, elle a pris un train le vendredi. Elle est arrivée le vendredi quasiment à 7 h du matin. Elle est arrivée. Il y a ma soeur qui était à l'hôpital, elle a arraché sa perfusion pour venir à mon mariage. Il a dit, tais-toi et regarde. Tais-toi et regarde. Les beaux-parents là-bas me menaçaient, oui, il y aura 15 barrières, ça va aller. Tais-toi et regarde. Et je bénis le Seigneur parce que tout s'est bien passé. La grâce, c'est que mes collègues de Libreville ont cotisé même le jour J. Ils n'ont pas cotisé pendant tout le mariage. Mais le jour J, ils ont cotisé 110 000. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Et au-delà des finances, je pense que je dois bénir le Seigneur pour les hommes et les femmes qu'il a mis autour de ce mariage. Parce qu'il y a des choses même que j'ai vues hier, que ce n'est pas l'argent que Dieu nous a donné qu'il y avait. C'est des personnes qui ont dû prendre dans le secret, dans leur propre poche, pour financer. Et je veux que Dieu bénisse particulièrement le couple Ngia. D'abord, c'est des personnes... Est-ce qu'ils peuvent me rejoindre sur la piste? C'est des personnes très importantes pour ce mariage. Est-ce que le couple Ngia peut se lever? Je bénis le Seigneur pour le couple Ngia. Je bénis le Seigneur pour le couple Jabangoy. Dans le secret, c'est des personnes qui ont beaucoup payé le prix de ce mariage. Le couple Comlan aussi, qui a payé le prix aussi pour ce mariage. Alléluia. J'ai béni le Seigneur aussi pour mon homme de compagnie, Monsieur Steve, frère Steve, merci. Je signale que frère Steve a supporté mes caprices. Alors là, j'étais capricieux. J'étais capricieux pendant la dot, les choses ne marchaient pas, ça n'arrivait pas. Le beau-père là-bas, il commençait à bloquer les choses, on courait après le maire, l'heure. Et il m'a dit, calme-toi. Il a porté mes affaires, j'ai oublié le portefeuille, il m'amène, j'ai oublié les lunettes, j'ai dit, Steve, va me prendre les lunettes, je ne peux pas partir sans lunettes. J'étais comme une princesse. Oh. Mais Steve avait ce calme-là, en fait. C'est vraiment un homme que Dieu a envoyé pour moi. Et je ferai la même chose pour toi, mon frère. Et je vais terminer en disant, Seigneur, bénis abondamment le couple Mavungu. Cet homme et cette femme sont prophétiques pour moi. C'est par cet homme et cette femme que j'ai connu le Seigneur. Il m'accompagne, continue à m'accompagner. Et dans la vie, on a forcément un modèle. Paul a dit, imitez-moi. Mais lui, il peut dire clairement, imitez-moi. On doit imiter cet homme. Dans sa vie, dans sa parole, dans son engagement. On doit l'imiter. Et je vais terminer par là, je donne la parole à mon épouse. Si tu n'as pas une image de Dieu, ne cherche pas. Regarde un homme qui craint Dieu et imite cet homme. C'est tout. Et tu auras Dieu en toi. Amen. Toi, tu as 5 minutes. 5 minutes. Lui, il avait 1 minute. On peut leur accorder ça, non? On peut leur accorder ça, non? Et tout à l'heure, on va prier pour l'onction du mariage. Alléluia. Ça a commencé hier, non? Il a reçu les fleurs, non? Qui a reçu les fleurs hier? Qui n'a pas reçu? Et toi qui as reçu, tu as encore reçu aujourd'hui. Vas-y, parle. Bonjour, peuple de Dieu. Je me prénomme Sœur Iden, épouse Madame Essono. Oh! Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je suis vraiment émue parce que je suis un témoignage pour beaucoup. Je suis un pur produit de l'Arche du Salut. Beaucoup le savent. Ceux qui ont vu l'histoire dès le début jusqu'à présent savent qui je suis. On n'a pas besoin de m'approcher pour savoir qui je suis. Allez-y dans YouTube, sur la page de l'Arche du Salut, vous verrez comment ça s'est passé pour qu'on arrive jusque-là. L'étoile du mariage. L'étoile du mariage. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Regarde la gloire de Dieu. C'est pour toi. C'est pour toi. Lève tes mains, ne regarde pas. C'est pour toi. C'est pour toi. L'étoile du mariage. L'étoile du mariage. Ils se sont dit qu'elle ne va jamais se marier.
Parce que si elle se marie, alléluia, on ne va plus la contrôler, la manipuler, la gérer. Mais l'étoile du mariage qui t'a été volée, tu la reçois au nom de Jésus. Reçois-la, reçois-la, reçois, elle revient. Elle a été cachée dans un arbre, dans la forêt. Elle a été volée, cachée dans un arbre, dans la forêt. Je vois 4 personnes qui ont incanté, qui t'ont racheté cela par les rapports sexuels dans le songe. Ils ont envoyé un homme coucher avec toi, dans le songe. Ils ont dit en échange, ils prennent cette étoile du mariage, et tu sais que c'est la vérité, à genoux démon, amenez-moi devant, à genoux démon, lève ta main, elle va se marier à la date arrêtée. Elle va se marier. Oh. Je te le dis, le chat m'a fait goût. Si elle se marie, c'est pas moi. Elle est qui? Où sont les hommes? Elle est qui? Si c'est ton fils qui ne pas marié, c'est elle qui va se marier par rapport à quoi? Tu les touches parce que c'est pas bon, hein? On parle Elle ne va pas se des marier. étoiles de Taha. Elle ne va pas se marier. Les étoiles de Taha. Répète, les étoiles de Taha. C'est quoi une étoile? On n'a pas fait la fête noire. Elle ne va pas se marier. N'aie pas peur, il va rien faire. Quelqu'un ici. Amen. Jésus-Christ est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Tu n'es pas de cette famille, tu viens parler comme un truc délicat, toi. Tu es qui? Tu m'y as mis? Qui a peur? Vous allez écouter, hein? Je vais enseigner, hein? N'aie pas peur. Il y a l'étoile qu'on appelle l'étoile de la progéniture. C'est quoi l'étoile de la progéniture? Cette étoile, c'est tout au bas de la femme. Et chez l'homme, c'est dans la sémence. Et l'étoile de la progéniture est censée à quoi? Vous devez rester à quoi? À mettre au monde des enfants qui vont briller, qui vont monter, qui vont occuper, qui vont manifester Dieu, qui vont occuper les grands postes, qui vont impacter dans le monde entier. Qu'elles soient dans le domaine politique, des affaires, de l'église ou du ministère. Ils sont nombreux dans l'église dans le monde dont l'étoile de la progéniture a été volée. Ou même lorsque tu vas au monde, les enfants ne sont rien. Reste en esprit de recevoir. Il y a ce qu'on appelle l'étoile du succès de la réussite. Touche tes mains. C'est dans tes mains. Tout ce que tu touches, réussit ou prospère. C'est le cas de Joseph. L'étoile qu'avait Joseph, alléluia, c'est l'étoile du succès, de la réussite, de la prospérité. Et dans l'église, dans le monde, il y a des hommes qui ont cette étoile-là. C'est là. C'est-à-dire que tout ce que tu touches, le miracle, prospère, réussit à l'entreprise, dans tous les domaines. Et qu'est-ce qui se passe? Les sorciers, les satanistes ont vu ça. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est lui qui a trouvé. C'est lui qui a trouvé. C'est lui qui a trouvé. Il faut trouver le. Ton mariage est un bonheur. Et cette grâce nous vient de lui. Quand tu dis si faiblement comme ça. Et cette grâce nous vient de lui. Maintenant, le mariage est une étoile. C'est l'éclat. C'est un bonheur. Dans le monde spirituel, dans la famille en général, c'est dans la famille. On prend le mariage de tel enfant, on donne à tel enfant. Parce qu'ils pensent que cet enfant a trop de grâce, trop d'étoiles, et puis l'autre n'a rien, ils vont compenser. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils travaillent avec les démons des esprits. Et où est-ce qu'ils cachent ces choses-là? C'est dans un serpent, parfois, dans les eaux, c'est sous la terre, c'est dans les maisons abandonnées, c'est dans les toilettes indigènes, c'est dans les cimetières, c'est dans les calebasses, c'est dans les arbres. Mais aussi, ils ont la capacité de cacher des étoiles, nouveaux étoiles, dans la vie de l'homme fort de ta famille. Au nom de l'union, c'est lui qui gère ça. Alléluia. Amen. Ils étaient au nombre, sont retirés dans la forêt. Regarde la puissance de Dieu. La salle est remplie de la gloire de Dieu maintenant. Ils étaient au nombre, ils étaient au nombre. Les quatre sont retirés dans la forêt.
Ils ont fait des regards la gloire de Dieu sans forcer. Ils ont fait des incantations. Ils ont envoyé l'esprit humain coucher avec elle. Lorsque ce gars-là a couché avec elle en esprit, ils ont volé son étoile du mariage. Ils ont dit qu'elle ne se mariera pas. Et de l'autre côté. Est-ce que ça te regarde? Est-ce que ça te regarde? Et de l'autre côté, ils ont confié son mariage à quelqu'un d'autre. Et elle n'est pas le seul. Ils ont surpris le mari de son grand frère. Il ne va pas bien se marier. Il ne va pas se marier. Acclame le Seigneur. Alléluia. Si vous voyez certaines personnes dont le mariage retarde, bien dit, ils ont les moyens, ils ont l'âge, Dieu a prophétisé, Dieu a déclaré, c'est parce que de l'autre côté, l'étoile a été volée. Sur le plan, ce que vous oubliez, c'est que pendant qu'il parle des poules, il s'est affaibli. Je ne sais pas. Elle t'a dit que cet homme se marie. La seule personne qui s'est mariée dans sa famille, c'est son père. Après, c'est le mariage en carton de sa tante. Elle t'a dit qu'eux, ils sont destinés à se marier. Et tout ça, c'est leur mère. Parce qu'elle les a menés à l'église, cette femme têtue là. Quelle église? Quelle église? Chez toi. Oh, est-ce que c'est mon église? Est-ce que c'est mon église? Non. Alléluia. L'église de qui? Jésus. L'église de qui? Jésus. Adieu, pas à cause de moi. C'est pas à cause de moi. C'est à cause de Jésus-Christ. Ce soir, nous irons rencontrer sa famille. Demandez sa mère. Dieu va pas partir. Retenez-la. Ici. Papa. Viens ici. Laisse-la. Reviens ici au nom de Jésus. Je te commande au nom de Jésus. Laissez-la. L'autorité qui est sur moi. Écoutez, je ne suis pas appelé moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas appelé moi-même. Regarde, autour de cette porte-là, il y a une
anges là, autour de la salle, il y a des anges là qui peuvent voyants. Alléluia. Il y a des anges ce matin là. La puissance de ce matin là. C'est parce que Jésus a dans cet endroit. Et que cet endroit est consacré à Christ Jésus. J'ai dit qu'elle se mariera. Elle n'a pas dit ça. Écoutez, ne sois pas distrait. Attrape ma main. Tiens juste ma main. Dépêche-toi, femme. L'autre main. C'est la main droite. Ferme les yeux. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi bien. Tout à l'heure, après ce culte, nous irons rencontrer son Père. Comme ça a été dit, que elle, Eden, se marie à la date arrêtée avec eux, André, lève-toi, André. Il est où? Je célèbre en tant qu'autorité spirituelle de Dieu. Alléluia. En tant qu'autorité spirituelle de Christ Jésus. En tant que roi de l'Éternel. Ce matin, je célèbre et je célèbre le mariage d'Ida et de André. Déjà, maintenant, on l'honneur. La Bible me dit, ce que j'ai déclaré sur la terre est déclaré dans les cieux. Ce que j'ai lu sur la terre est lié dans les cieux. Ce que j'ai lu sur la terre est lié dans les cieux. Et je viens en ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que André et Iden se marient maintenant. Au nom de au nom de Jésus, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, acclame le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le couple Ndamangol, alléluia, avec Iden et André, vont voir son papa. Au nom de l'Éternel des armées, je vous envoie. Alléluia. Le mariage se fera la date à les poids du mariage récupère. Reçois le toit du mariage. Reçois le toit du mariage. Reçois, elle revient. Quand je prie pour les étoiles, il faudrait prier pour qu'elle revienne à la façon. Cette éclat, cette lumière, cette gloire, la gloire du mariage, la gloire, éclat. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois comme éclat. C'est lui qui revient. C'est elle qui revient, toi, la reçoit. Là où elle était appelée dans ce temps, reçoit. Elle revient, regarde, elle revient. Elle-même va positionner là où ça reste. Regarde seulement. Elle va prendre ça de sa main droite. Regarde la pointe de Dieu. Et sa main droite, elle va positionner où le toit du mariage reste sur son corps. C'est sur chaque partie de corps, le toit reste. Maintenant, réception là. Reçois. Vous allez voir. Reçois. C'est fait. Maintenant, la même façon que le diable a donné ce songe où c'était comme ça, non? À l'instant même, le Dieu que je prêche, son nom c'est Jésus, lui confie ça à elle. Elles sont avec cette vision-là. Elles sont avec cette vision-là. Elles sont avec cette vision. Elles sont avec cette
vision. Elle se réveille avec cette vision. Nous sommes en guerre des étoiles. Elle sort avec cette vision où son mariage est acquis au nom de Jésus. Maintenant, je tenais à bénir le couple Mavungu et tous les couples qui ont participé. Papa Mvuri n'est pas là, mais je tenais à bénir le Seigneur pour sa vie et pour la vie de son épouse, pour leur disponibilité, pour tous les frères qui nous ont accompagnés, qu'on le peut citer ici, parce qu'ils sont tellement nombreux. Je bénis le Seigneur pour la grande sœur que j'ai découverte, Maman Leslie. Elle a repassé mes habits hier. Elle a repassé les habits de la mariée. Je bénis le Seigneur parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et je prie que de la même manière qu'elle a touché ce vêtement, ce matin, elle reçoit pour elle. Elle a reçu hier, mais elle reçoit ça ce matin. Donc, je bénis le Seigneur. Le mariage s'est bien passé. Il y avait des tensions à gauche, à droite. Mais j'avais pour habitude de dire à mon époux, calme-toi. Ce que l'œil n'a pas vu, la bouche ne peut pas parler. Tais-toi et laisse Dieu faire. C'est lui qui nous a mis dans cette histoire. S'il agit, c'est bon. S'il n'agit pas, c'est aussi bon. Mais dans tous les cas, on se tait. On n'a rien à dire. Qu'on parle, qu'on ne parle pas, on n'a pas le monopole de décision sur cette situation-là. Laissons le Seigneur agir. Et j'ai vu le Seigneur agir du début jusqu'à la fin. Je bénis l'Éternel. J'aurai l'occasion de témoigner, parce que papa m'a donné 5 minutes. J'aurai l'occasion de témoigner. Et vraiment, je ne sais pas si on va faire écouter des témoignages, parce que pour moi, c'est long. C'est vraiment long. Donc, je bénis vraiment le Seigneur. Et merci. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui m'ont porté dans leur cœur par les prières, etc. Que le Seigneur vous rende cela au centuple. Parce que rien de ce que je peux faire là ne peut combler ce que vous avez fait pour moi. C'est beaucoup. Alléluia. Et je bénis le Seigneur aussi pour ma maman. Elle n'est pas là. Elle allait récupérer ses affaires chez papa. Vraiment, j'ai vu cette femme très calme pendant cette situation. Oui. Le jour, à la veille de l'événement, les mamans d'André sont arrivées et à la veille, on avait prié. Et le lendemain, les mamans d'André sont arrivées pour aider dans la cuisine afin de nettoyer la nourriture. Quand elles sont arrivées, bien aimées, j'avais la joie au cœur parce que ce sont mes mamans. Et là, je priais au salon, je disais, Seigneur, donne-moi la capacité d'arriver jusqu'à demain. Donne la capacité à maman d'arriver jusqu'à demain parce que maman, ça se voyait, ça se sentait. Elle était fatiguée. Et là, quelqu'un vient m'appeler, je suis au salon, bien aimé, je suis en prière en esprit. Ta belle-mère est tombée. Je dis, comment ça? Elle est tombée comment? Elle a trébuché, elle est tombée. Et là, il y a quelque chose qui m'a traversée. Je dis, Seigneur, pas ça. Parce que le but de l'ennemi, c'était de s'aimer un incident dès le nettoyage de cette nourriture pour que tout se brise. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il nous a permis d'avoir la sagesse de poser un acte prophétique pour que ça n'aille pas plus loin et que tout revienne à l'ordre. Et je bénis vraiment Dieu. Je bénis vraiment Dieu pour toutes les situations qu'il a couvertes par sa main puissante. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? N'acclame pas comme si tu étais endormi, acclame Jésus. Acclame Jésus de Nazareth si tu es mon frère. Acclame le roi des rois. Alléluia. Amen. J'ai oublié. Ma grande sœur, ma Bwanga, elle m'a chuchoté. Elle m'a vraiment chuchoté. Elle me disait, Iden, calme-toi. J'ai dit non, je suis calme. Et tu me vois. Elle dit non. Là, ça c'est le stress parce que je parlais beaucoup. J'ai demandé même des choses. Maman laissait là. J'ai dit, appelez là-bas le frère André. Est-ce qu'il est déjà arrivé à la note là-bas? Est-ce qu'il est déjà prêt? Parce que c'était le stress. Mais je bénis le Seigneur parce qu'elle m'a soutenue jusqu'au bout. Malgré le fait qu'elle était fiévreuse ce jour-là, elle est restée debout. Que le Seigneur te bénisse encore, Yaya. Merci également pour les chants, pour votre beau chant. Merci que le Seigneur vous bénisse encore énormément.
Sinon, on ne va pas terminer. Amen. 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 Sinon, on ne va pas Terminer. Je tiens à préciser que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes. Amen. Parce que même pendant le processus de mariage, tu vas être frustré. Mais si tu tiens à cœur, tu mets dans le cœur tout ce que tu vois, tout ce que tu attends, tu n'avanceras pas, tu ne te marieras pas. Et ça fait partie des ambiances du mariage. Les frustrations en gauche, vos parents, les parents, les frères et sœurs, juste la maîtrise de soi. Et le reste, Dieu va faire. On nous a suivis pendant près de 8 mois. Plus besoin de donner conseil. Qui dit amen à ça? Vous avez tous les conseils. Réunion de couple, réunion de futurs maris que vous avez reçu ici. Réunion en semaine. Et les 8 mois de suivi à domicile chez moi. C'est beaucoup. Je vous annonce qu'à partir de l'année prochaine, eux aussi, ils vont suivre le futur marié. Acclame le Seigneur. Alléluia. Donc vraiment, que la gloire revienne à Christ Jésus.